Alors, bonjour à tous. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de Skyzo. Donc, Skyzo, c'est un jeu audio urbain en immersion sonore 3D. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu audio urbain en immersion sonore 3D? L'idée m'est venue quand j'ai découvert l'existence des parcours sonores, dans lesquels un promeneur équipé d'un mobile est géolocalisé sur un tracé et va déclencher des événements sonores au cours de son trajet. Mais je me suis dit, il manque un petit quelque chose. Je voudrais vraiment créer une réelle immersion et créer une scénarisation comme on peut la retrouver dans les jeux vidéo, avec des personnages riches auxquels on peut s'attacher et un système de quêtes, d'énigmes et de gains et pertes. À cela, comme je suis sound designer, j'avais vraiment envie de mettre en avant la qualité audio des jeux audio qui commencent à apparaître sur les différentes plateformes. Et également d'y intégrer toute l'immersion narrative des feuilletons radiophoniques qu'on pouvait avoir à l'époque, mais en y ajoutant toujours une technologie de son 3D aujourd'hui. Voilà. Et également un aspect pédagogique des audioguides qu'on peut trouver dans les musées. Alors autour de ce jeu, bien sûr, il y a tout un dispositif transmédia qui apparaît. On peut commencer par un jeu de piste web de type ARG. On peut avoir des épisodes qui seront sous forme de romans graphiques interactifs pour donner corps aux personnages. Bien entendu, réaliser des fictions radio en son binaural 3D. Et également tout un attirail de sites web, trailers vidéo et présence sur les réseaux sociaux pour développer et animer la communauté. Skyzo, c'est aussi des innovations technologiques. Donc je vous ai parlé du son binaural 3D que je voudrais vraiment mettre en avant et lui permettre d'exister, et notamment sa gestion en temps réel, qui représente un vrai défi. Il y a également la géolocalisation indoor, notamment via le Bluetooth, Bluetooth 4, Bluetooth LE. La gestion de Google Maps en temps réel, qui permettrait de générer un tracé à partir d'un point de départ. Et l'usage de casques intelligents qui sont bardés de capteurs, notamment des gyroscopes, GPS, qui vont pouvoir permettre une plus grande immersion sonore. Alors Skyzo, c'est avant tout une histoire. C'est l'histoire d'un héros. Il s'appelle Skylander. On ne sait pas grand-chose de lui. Ce qu'on sait, c'est qu'il est historien et qu'il a été recruté par le Bureau des enquêtes historiques, qui lui a implanté une puce neuronale de voyage pour faire des voyages sonores, dans le temps sonore. Alors qu'est-ce que c'est que le temps sonore? Les technologies actuelles permettent de se déplacer d'une dimension temporelle à une autre, mais uniquement de façon sonore. C'est-à-dire que Skylander, son corps reste dans le présent, ce qu'il voit est le présent. Par contre, ce qu'il entend, c'est une autre époque, au même endroit. Le problème, c'est que ces différents voyages sonores et cette puce vont un petit peu le détraquer. Et il ne sait plus très bien qui il est un petit peu perdu, il entend des voix, enfin bref, il devient complètement schizo, ou plutôt Skyzo. Alors autour de ce personnage, on va avoir en fait, non pas un, mais deux jeux audio, deux dispositifs bien distincts pour deux cibles, et deux parcours utilisateurs et deux business models. D'abord, on va avoir un serious game qui s'appelle les enquêtes du Tempo Sky. Alors ce jeu, il est à destination d'un public plutôt familial, avec pour cœur de cible les jeunes adolescents, 9-15 ans. Et il va se jouer dans les musées, les lieux historiques et culturels, les parcs d'attractions. On est plutôt sur une aventure qui va être à la fois ludique et pédagogique. On va mêler l'univers de Skylander à la réalité culturelle ou historique du lieu dans lequel on joue. C'est une aventure qui va pousser à sortir et apprendre. En termes de financement, on sera plutôt par un achat par les lieux, pour un épisode qui sera créé sur mesure par rapport à leur volonté pédagogique, et bien sûr livré avec un kit de com et du matériel, pourquoi pas, en location. À côté de ça, on va avoir un jeu plutôt de type ARG, destiné vraiment aux gamers, là, les vrais gamers qui vont rechercher une nouvelle expérience de jeu, un public de 16 à 40 ans environ, et eux vont pouvoir jouer n'importe où, près de chez eux, dans la ville. Donc là, on est plutôt sur un concept de jeu d'aventure. On incarne le personnage et il va nous emmener dans une course-poursuite, dans une histoire de complot, on est dans un thriller. En termes de financement, de ce côté-ci, on serait plutôt sur un freemium avec une disponibilité sur App Store et différents épisodes qu'on va pouvoir ajouter au fur et à mesure. Certains pourront être financés en crowdfunding,
ou par des sponsors privés, des annonceurs. Donc, comme je vous le disais, le scénario en fait a été vraiment pensé sur différents niveaux, ce qui va pouvoir permettre de générer en fait des nouveaux épisodes avec toujours de la surprise, toujours de la tension et de l'attention. On aura également un mode multijoueur qui sera possible, et pourquoi pas un mode trajet qu'on pourrait faire en collaboration avec des aménageurs urbains ou des sociétés de transport, voilà, qui permettront peut-être de jouer sur son trajet quotidien. Pour le côté Serious Game, on aura un mode famille qui permettra de jouer de façon synchronisée autour de la même histoire. Et puis bien sûr, on pense tout de suite à l'adaptation sur les technologies naissantes aujourd'hui comme les Google Glass ou l'Oculus Rift. Donc ce jeu et ce Serious Game, c'est vraiment un atout pour les lieux d'accueil, bien sûr, pour dynamiser leur communauté et faire venir des nouveaux visiteurs. On a un déploiement possible dans le monde entier, il suffit d'opérer la traduction et l'adaptation aux différentes cultures. Et puis on va avoir une coquille technologique qui va pouvoir être adaptée à d'autres fictions ou d'autres productions. Donc voilà, je me présente, je m'appelle donc Gilda Benoît. Je me définis comme un showrunner, c'est-à-dire que je suis l'auteur, le game designer, le directeur artistique du projet, et également sound designer puisque c'est mon métier à l'origine. Je suis en train de constituer une équipe avec des partenaires techniques pour développer l'application et les différentes parties plus techniques. Je suis en recherche d'un producteur qui va m'aider vraiment à mettre en place le projet, à le dimensionner et à l'optimiser pour lui donner une réelle existence, et qui me permettra d'aller chercher bien sûr des financeurs privés ou publics. Et puis également le fait de constituer une équipe commerciale pour aller développer le jeu. On a un prototype d'une quinzaine de minutes qui est en cours de réalisation avec le soutien de Pictanovo et de la ville de Tourcoing dans le nord, près de Lille, avec des tests qui seront prévus mi-juin. Je suis en train de finir l'écriture et le début du développement devrait commencer d'une semaine à l'autre. Voilà, je suis venu ici parce que je suis vraiment ouvert à toute collaboration et à tout contact, tout conseil, notamment avec des auteurs pour m'aider, parce que l'écriture c'est quelque chose qui est plutôt nouveau pour moi, et c'est quelque chose que je découvre avec une passion immense, mais je me rends bien compte que j'ai besoin de conseils, d'un regard, voilà, donc j'ai vraiment un grand besoin d'aide à l'écriture, et c'est pour ça que les DIY Days étaient arrivés au moment parfait pour moi. Et puis également des partenaires, tout type de partenaires qui m'aideront à faire de Schizo une belle et grande aventure. Je vous remercie. Les informations, si je sais pas si on le voit ici, donc vous pouvez retrouver tout ça sur schizo-lejeuaudio.com. Et mes coordonnées, je vous laisserai revenir vers moi si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Merci Gilda. Qui commence? Moi, je vais commencer par